Yo les gens, c'est Iken et aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier film One Piece Gold que j'ai vu hier avec mon frère et je vais vous faire une petite review live à chaud. Non, c'est pas vraiment à chaud parce que vu que je l'ai vu hier, c'est pas à chaud. Mais en tout cas, j'essaie d'aborder un peu le film sans trop spoiler, mais donner mon ressenti sur le film, comment il est, l'animation, comment il est le méchant. Grand Tesoro, l'équipage, comment ils sont dans le film, les apparitions qu'on a dans le film. On a pas mal d'apparitions qui peuvent être peut-être des messages vu qu'Oda a quand même supervisé le film, et mon ressenti au cinéma que j'ai eu pendant le film. On va regarder ça tout de suite. Alors, premier point, Grand Tesoro, le méchant. Niveau voix, génial, bien charismatique, dans le même style que les intonations dans Crocodile, donc qui est vraiment sympa au niveau à l'écoute. Le personnage en lui-même est très charismatique, il est un peu dans le même style, un peu même style que Doflamingo, un peu si tu fais chier, ben t'es mort. Il réfléchit pas, il bute le mec, qui est vraiment, ouais, il est vraiment pas mal parce que tu sens que le mec, il n'en a rien à péter, le mec, il est au-dessus, tu sais. Et l'histoire avec lui, bon, sans spoiler, il a un background derrière, donc qui est pas mal, qui se mélange bien au film. Son bateau est juste un truc de malade, c'est pas un bateau, c'est une île qu'il a. Et son fruit du démon, bon, c'est le fruit de l'or, donc il peut produire une quantité d'or autant qu'il veut, donc il a une fortune inestimable. Il a son équipage qui est, si je dis pas de bêtises, j'ai les noms là, parce que j'ai reçu le truc collector, je vous montrerai plus tard, vu que j'étais dans les 5 premiers millions de téléspectateurs. Alors, je vais vous donner les noms de ces sous-fifres, on dit ça, sous-fifres. Ok. Alors il y a Kalina, c'est un peu une style de chanteuse qui fait partie de sa bande. Ensuite il y a Tanaka-san, c'est ceux-ci qu'on a vu dans le film, comment ça s'appelle, film Heart of Gold, là, le dernier film d'animation qu'on a pu voir dans les hors-séries pour relancer le film Gold, qui peut traverser les... lui, je vais vous montrer. Si vous voyez, il y a lui et il y a Bakara. C'est aussi une chose, un style de... Elle a plus le rôle de manager en fait. Puis il y a Daise, c'est un peu le gros bûcheron. Et, puis, et après il y a pas mal de personnages qui apparaissent, qui sont vraiment attachants dans le film. Un peu comme dans tous les films One Piece, mais il y en a vraiment il y en a un qui s'appelle... Tomate, j'ai oublié son nom, que j'ai beaucoup aimé. Et là... Ah si, Rizman, il s'appelle Rizman, il est marrant. Je vous montrerai après en vous plongeant un peu plus en détail le livre que j'ai reçu. Un paquet de cartes en mode gold, des petites cartes postales. Et j'avais acheté ça, c'est une faux téléphone, je vous montrerai à la fin. Donc on va passer au deuxième point, l'animation, qui est vraiment bien travaillée durant tout le film. Il n'y a pas trop de moments un peu dégueulasses, comme on dit. Il y a un point où je m'attendais peut-être à mieux, c'est... sans spoiler, c'est chaud. On s'est vu les bandes annonces, on sait qu'il va se mettre en guerre fort. La guerre fort n'est pas aussi... pour moi, n'est pas aussi joli que dans la première fois quand il se met contre Doflamingo. Bon, c'est pas le même animateur, donc c'est ce qui est compréhensible, mais elle reste jolie, hein, c'est pas dégueulasse, mais pour un film, moi j'aurais pris le même dessinateur pour ça. Ça n'enlève pas le moment qui est franchement génial quand il se transforme. Le design des costumes dans One Piece sont super. Je crois que j'ai là un déjà qui sont... Ça c'est la tenue un peu quand ils sont en mode vers la fin.
qui sont un peu style en mode bad boy, que j'aime beaucoup. Et autrement, c'est plus comme ça, ils sont un peu classe en blanc. Je sais pas tous les Nakama, mais c'est un peu plus classe blanc, très pur. Donc non, le design des costumes est très joli. Le bateau est magnifique, parce qu'il y a une ville dedans, vraiment très jolie. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau décor? Je crois que c'est tout, parce qu'en fait ça se passe tout sur son bateau en fait. Le bateau est vraiment énorme, mais énorme, quand je dis, c'est un truc de malade. Ensuite, donc le film se déroule sur son bateau à Gran Tesoro. Les Mugiwara, eux, comme d'hab, ils foncent chez l'ennemi, ils réfléchissent pas. Mais c'était compréhensible avec le bateau, avec la grande route casino marquée Gran Tesoro, ça fait juste envie d'y aller parce que en plus il tombe de l'or, donc tu dis allez, le pognon, on y va. Donc hop, le 5e point du film. Ah, aussi un point que j'ai trouvé, enfin ça c'est mon ressenti, il faudrait que je demande à mon frère. Je trouve que j'aime bien quand il n'y a pas trop de combats, mais là j'ai trouvé que il n'y avait pas beaucoup de combats, c'était plus l'infiltration, on peut dire ça. Ouais, un peu plus d'infiltration, parce que vu qu'il y a un déroulement de l'histoire qui fait qu'ils ne peuvent pas vraiment se battre, parce qu'ils sont un peu sous l'emprise de Gran Tesoro. Donc je trouve que des vraies scènes de combat c'est un peu trop vers la fin. J'aurais mis quelques scènes, il y a 2-3 scènes au début, mais à un moment c'est vraiment un petit peu plat. Bon, il y a l'intrigue derrière, on se dit, il y a des petits messages qui apparaissent, mais il n'est pas aussi intensif que le dernier Z, je trouve. Enfin, c'est peut-être que mon ressenti, mais autrement, la fin, elle claque, il y a tout ce qu'il faut. Après, on va parler des apparitions dans le film, sans trop spoiler, si vous avez vu les bandes annonces, je vais y arriver. Alors, si vous voulez pas skipper ce petit moment, les apparitions qu'on a dans le film, c'est Sabo de nouveau, Lushi, Akainu, ce qui est normal, on a des Tenryubito, c'est pas mal. Et qui d'autre? Ah oui, il y a Absolum, celui qui avait sur Thriller Back qui pourrait être invisible, on le voit de dos en train de boire un truc dans un casino. Donc peut-être un message de Oda qu'on verra peut-être de nouveau Moria, ou on sait rien. Ou le docteur, comment il s'appelait? Comment il s'appelait? Je sais plus son nom. Il y avait ça, les Tenryubito, cette belle saloperie aussi. Et ensuite, on va parler de mon ressenti quand j'étais au cinéma. Alors, mon ressenti quand j'étais au cinéma avec mon frère, j'avais tout envie de péter parce qu'il y avait tellement de... Le film te prend bien au trip, comme je dis. Et il y a des moments où t'as envie de tout arracher, t'as envie de tout péter dans le cinéma parce que t'as envie de laisser... quand Luffy se met en rogne, l'animation en plus... Bon, il y a toujours ce fameux combo dans les films où tout l'équipage se fait capturer, donc Luffy doit défoncer le méchant. Ça changera pas, mais à un moment, quand il se met en guerre fort, j'avais les larmes aux yeux, c'était tellement pris au trip que t'avais envie de tout péter. On se regardait avec mon frère, on s'est dit faut qu'on se calme parce qu'autrement ils vont nous sortir du cinéma. Et, donc j'ai beaucoup aimé ce film. L'animation j'ai beaucoup aimé, le Gran Tesoro j'ai beaucoup aimé sa façon d'être, avec ouais, il est bien badass, il est bien charismatique et il y en a un que j'aime beaucoup, que je vous montrerai, c'est... je sais plus comment il s'appelle, je vous montrerai c'est un petit bonhomme, il est vraiment un peu attachant. Et non, il y a des petites... En fait, au final, on se rend compte que... Comment dire?
comment je pense que derrière les paillettes en fait du casino, il y a tellement de souffrance des mecs qui vivent sur le bateau, même de ceux de l'équipage, qu'il est tellement en fait méchant. Je pense qu'à lui, bon, comme tous les méchants, tu me dis, Dofus aussi, il était comme ça. Mais tu vois vraiment tout, un peu comme les îles des hommes poissons, c'est vraiment la misère derrière. Et en fait, ils le montrent pas, ils le cachent. Quand ils arrivent sur le bateau, tu vois, ils y cachent au Mugiwara. Donc il y a ce petit côté aussi qu'on peut s'attacher aux personnes sur le bateau qui sont pas de l'équipage parce qu'ils souffrent. Donc voilà. Mais très bon film que je vous conseille d'aller voir. Bon, vous en France, je crois que les avant-premières c'est le 30 juillet. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois. Ouais, 30 juillet. Moi, je crois que je vais le revoir une fois pour plus analyser s'il n'y a pas des petits messages qu'Oda aurait laissé dans le film, vu qu'il a supervisé le film. Essayer de rechoper un truc collector. On va pas dire non si on peut avoir deux trucs collector. D'ailleurs, ça je l'ai même pas ouvert, donc je vais l'ouvrir devant vous. C'est des cartes, je crois. Mon frère, je crois que j'ai aperçu ces cartes. Puis je peux vous montrer aussi. Si j'y arrive. On coupera. Cut. Mais super film, franchement. Tous les films One Piece, enfin les films avec des budgets quand même comme Strong World ou Z ou... C'était quoi le nom de l'autre avant? C'était... Putain, je passe pour un con. Non, Strong World. Putain, j'ai un blanc. Je vais vous dire ça tout de suite, je les ai là. One Piece. Il n'y a que ça. One Piece. En Strong World, c'était... Ah oui, c'était sur le Chopper aussi, il l'avait refait. Donc... Ouais, tous les films One Piece, j'aime bien. J'ai beaucoup aimé ceci avec la fleur, là, qui est un peu dessiné, un peu dark, sombre. Où à la fin, tu te dis, putain, il va pas les sauver. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, un peu désespérée de l'équipage. C'est avec des cartes. Ouh. Je vais vous faire en vue plongeante en fait, je crois aussi elles sont tellement belles. Puis avec Grand Trésor, magnifique. Il est vraiment classe ce méchant. J'ai beaucoup aimé Z au niveau de la personne. Parce que vu qu'il a été un peu trahi par la marine, donc c'est compréhensible. Mais là, Grand Trésor, une fois que tu sais un peu son passé, tu t'y attaches aussi. Enfin, tous les méchants, en fait, tu t'y attaches. Dans les films. Shiki... Non, pas que Shiki, non. Mais Grand Trésor, il est super cool. Je vais vous filmer tout ça en vue plongeante pour vous montrer, en plus de quand je parle. Parce que les cartes sont vraiment très très jolies. Avec le background comme ça. Avec Grand Trésor. Je vais vous montrer tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez les commentaires si vous voulez avoir plus d'informations sur le film. Mettez un like si ça vous a plu. N'oubliez pas de partager, ce qui m'aide à me motiver à faire plus de vidéos, faire plus de trucs sur Tokyo, sur les stores, les nouvelles figurines, les nouveaux produits One Piece. En parlant de nouveaux trucs One Piece, j'ai acheté le dernière affiche, il n'y avait plus que celle-ci ou celle-ci de Frankie. Moi je voulais Zoro, Luffy, Sanji, je voulais. J'ai trouvé celle-ci que je voulais vraiment aussi, God Usopp. Je la trouve tellement classe. Donc voilà. Donc n'oubliez pas de laisser un commentaire pour et
Si vous voulez plus d'informations sur le film, je vous les mets en commentaire pour pas trop spoiler les autres. Et vu qu'on a passé la barre des 100 abonnés, j'aimerais bien faire peut-être une FAQ, donc si vous voulez laisser des petites questions et puis je répondrai à celles qui ressortent le plus souvent. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, Jana!